Sincèrement, j'ai bien aimé l'évangile d'aujourd'hui. J'ai été vraiment touché par le message de ce monsieur. Je sentais vraiment par sa bouche que c'était Dieu qui me parlait. En tout cas, je bénis vraiment Dieu pour le message sur le mariage que j'ai écouté aujourd'hui à l'assemblée. Tiens. Je vais pouvoir demander la pharmacie que je recherchais dans la localité à ce monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi. C'était juste pour avoir un renseignement. Avec plaisir, jeune demoiselle. Vous voulez que je vous renseigne sur quoi? J'aimerais bien que vous me situiez par rapport à la pharmacie qui se trouvait dans la localité. D'accord, jeune demoiselle. Vous trouverez une pharmacie sur le long de l'allée, à votre droite, dans à peu près 1 kilomètre environ. D'accord, merci beaucoup monsieur. Bonne journée à vous. Oh, de rien, jeune demoiselle. Bonne journée à vous aussi. Merci. Je ne vais pas laisser quand même cette jeune demoiselle repartir, comme cela sans prendre son numéro. En plus de cela, je la trouve tellement belle, et très sympathique. Allez, c'est parti. Je m'en vais récupérer ses réseaux. Oh, tu sais jeune demoiselle, j'aimerais garder contact avec toi. Si seulement, on pourrait être des amis, cela me ferait trop plaisir. D'accord monsieur, il n'y a pas de souci. Mais où est-ce qu'elle est passée ma fille depuis tout à l'heure? Ne sait-elle pas qu'on doit manger ensemble, avant que je ne parte au travail? J'espère bien qu'elle ne va pas tarder à vite rentrer à la maison. Car je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à perdre. Merci vraiment de m'avoir permis de faire connaissance avec toi. Je te promets qu'on se reverra très bientôt. D'accord Raphaël, ça sera avec grand plaisir. Allez, on se dit à plus tard. Merci beaucoup Rosaire, à plus tard. Yes, j'ai réussi à avoir son numéro. Je bénis vraiment le ciel, pour cette belle fille, que je venais de rencontrer ce matin. Malgré qu'elle ne s'était pas habillée décemment, et qu'elle n'avait pas l'air d'une chrétienne, je sens que cette fille a un bon cœur, et qu'elle a été bien éduquée. En tout cas, j'essayerai de la connaître, un peu plus, avant de m'engager avec elle. Qu'est-ce qu'il est charmant, ce garçon. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait sa connaissance. J'ai hâte de le connaître un peu plus. Mais où est-ce que tu étais parti depuis tout à l'heure? Ne savais-tu pas qu'on devait manger ensemble avant que je ne parte travailler? Oui maman, je sais. C'est parce que j'étais passée rapidement à la pharmacie que je n'étais pas vite rentrée à la maison. D'accord, je vois. Allez, on y va manger à table? Oui maman, on y va. Comme je te le disais, maman, pour mon anniversaire, je voudrais inviter mon ami à la maison. Tu sais ma fille, tu es une grande fille maintenant. Il n'y aura pas de problème par rapport à cela. D'accord maman, cela me fait super plaisir. Je profiterai de cette occasion pour te le présenter. D'accord ma fille. Ça sera avec grand plaisir. J'ai hâte de même faire sa connaissance. D'accord maman. Voilà un peu ce que j'avais à te dire maman, cette fille elle est tellement sympathique. Depuis que je l'ai rencontrée, une immense joie est rentrée dans ma vie. Sincèrement, elle est dotée d'une beauté extraordinaire, et splendide. D'accord mon fils, mais tu sais, je préfère que tu fasses attention avec elle, vu qu'elle n'est pas trop chrétienne, et qu'elle n'y va pas à l'église. Tu sais, très bien qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Sincèrement, si moi j'étais à ta place, j'allais déjà effacer son numéro de mon téléphone. Quoi? Jusqu'à ce point maman. Tu sais, j'essaierai de la ramener à Christ. Car elle a un très bon cœur, et elle a été très bien éduquée. D'accord, tu sais que, ça ne sera pas facile. En plus,
Tu m'avais dit que ses parents étaient riches, et qu'elle ne manquait de rien. Oui, je sais que, cela ne sera pas facile, mais j'essayerai quand même. D'accord mon fils. En tout cas, je t'exhorte à être vigilant, avec elle, afin que l'ennemi ne puisse pas l'utiliser contre toi, pour te détruire. D'accord maman, j'ai compris ton message. Parfait mon fils. Incroyable mais vrai. Mais c'est qui, cet omnivore qui n'arrête pas, de tourner à côté de ma femme? Ne sait-il pas que Rosaire est marié avec moi, et que je suis son mari dans l'au-delà? Si ce fameux garçon essaie encore de s'approcher de ma femme, je lui ferai voir de toutes les couleurs. Car je ne permettrai jamais que ma femme se marie à quelqu'un d'autre. Bon maman, je m'en vais rejoindre mon amie. Elle m'avait dit qu'elle avait une grande surprise à me faire aujourd'hui. D'accord Raphaël, prie d'abord avant de partir, et que le ciel t'accompagne. D'accord, merci beaucoup maman. De rien mon fils, sois vigilant et à plus tard. D'accord. Ô Seigneur, je remets entre tes mains tout ce que j'irai faire chez mon ami. Entre tes mains, je remets mon aller et mon retour. Protège-moi durant toute cette journée. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oh, j'aime trop la manière dont tu t'es habillé. Ah, merci beaucoup. Moi aussi je kiffe ta couronne, on dirait une princesse. Merci beaucoup Raphaël. T'inquiète pas, si Dieu le veut, je serai ta princesse un jour. Cela me ferait tellement plaisir de t'avoir à mes côtés. Car tu es tellement belle, et magnifique. Tu es vraiment splendide. Merci beaucoup Raphaël. Tu sais, depuis que je t'ai rencontré, tu as complètement changé mon existence. Ma vie n'est plus pareille. Tu m'apportes au quotidien une joie immense, que je ne saurais estimer. Sincèrement pour moi, tu es l'homme idéal, qu'il me faudrait pour la vie. Merci beaucoup Rosaire, d'entendre cela de ta part. Ça me touche beaucoup. De rien Raphaël, c'est la vérité. D'accord Rosaire. Alors dis-moi pourquoi tu m'avais invité chez toi? Je t'avais invité à cause de mon anniversaire. Quoi? Mais ne t'ai-je pas dit que je ne fête pas mes anniversaires moi? Oui je sais. Mais je tenais à ce que tu sois présent, aujourd'hui pour le mien. Car tu comptes, trop pour moi. D'accord Rosaire, pas de souci. Coco, tu n'étais pas là, quand la maman de Rosaire était venue nous remettre cet enfant. Tu crois que Rosaire est humaine? Pas du tout. C'est un esprit en chair. Elle et moi avons tissé des liens depuis sa naissance. Et je te promets que, si tu continues à t'approcher de ma femme comme cela, je viendrai moi-même te chercher, et te ramener ici. J'espère que tu m'as bien compris. Et à bon entendeur, salut. En tout cas, je suis très heureuse que tu aies accepté ma proposition. Je ne savais pas que tu allais accepter, fêter mon anniversaire avec moi. En tout cas, je suis très ravi de connaître chez toi, et d'être à tes côtés. Merci. Quoi? Je m'en vais tout de suite le confronter. Allez, code 484 748. Changement de personnalité, activé. Je vais lui faire ça aujourd'hui, et il ne va jamais l'oublier. Bon Raphaël, je m'en vais vite fait aux toilettes. Et je reviens. D'accord Rosaire, je t'attends ici. Parfait, à de suite Raphaël. À de suite Rosaire. C'est quand même bizarre,
car cette fille sent le poisson. J'espère bien qu'elle n'était pas un produit des sirènes des eaux, pour me faire du mal. Car je n'ai vraiment pas envie de me retrouver au fond de la mer. Je pense que je dois faire très attention avec elle. Allez, c'est parti, je m'en vais voir ce fameux garçon. Waouh! Elle est magnifique ta robe. Mais pourquoi tu es allé te changer? Je suis allé me changer car je n'aimerais plus jamais te revoir ici. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rosaire? Pourquoi tu prends cette voix pour me répondre? Ne me pose pas trop de questions, Coco. Sors d'ici tout de suite. Sinon tu finiras dans ma casserole. Mais sincèrement, arrête, Rosaire. Ne sais-tu pas que tu es en train de me faire peur? Sors d'ici, je te dis. Je ne veux plus jamais que tu remettes les pieds encore en ce lieu. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Devient-elle folle? Non, pas du tout, je ne suis pas folle. C'est moi qui vais te rendre fou, si tu ne sors pas d'ici. Excuse-moi, Rosaire, je m'en vais déjà. Bonne journée à toi et au revoir. Parfait. C'est terminé maintenant. J'ai réussi ma mission. Mais où est-ce qu'il est passé, Raphaël? J'espère bien qu'il n'est pas parti chez lui sans rien me dire. C'est quand même bizarre, car d'habitude, il n'agit pas comme ça. J'essayerai de lui demander les vraies raisons de son départ, de chez moi tout à l'heure. Waouh, c'est vraiment incroyable l'expérience que je venais de vivre avec cette fille. C'est la première fois que cela m'arrive. Je commence sincèrement à me poser des questions. Est-elle normale cette fille, ou elle a un sérieux problème dans la tête? Heureusement pour moi qu'elle m'avait rien fait de mal, et que j'étais sorti sain et sauf, de chez elle. Il faut absolument que ma mère soit au courant de ce qui venait de se passer. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé aujourd'hui. Waouh, j'ai eu très peur pour toi, Raphaël. Je t'avais dit que cette fille n'était pas simple. Sincèrement pour moi. C'est une femme de l'eau, et je ne veux plus que tu ailles là-bas. D'accord maman, j'ai compris. En tout cas, j'ai eu très peur pour ma vie. Tu m'étonnes, Raphaël. Fais vraiment attention à toi. Car je n'ai vraiment pas envie de te perdre. Ça marche maman. Je suis très étonné de ce que tu venais de me dire. Comment ça se fait que ce n'était pas toi qui m'avais dit la dernière fois de rentrer chez moi? Et oui, Raphaël. Moi aussi je suis très surprise. Je t'assure que ce n'était pas moi qui t'avais dit de rentrer chez toi. Je ne suis pas folle quand même. Comment pourrais-je te dire une chose pareille? J'ai de l'affection pour toi. Je te porte dans mon cœur. Et tu es ma joie de vivre. Je ne peux jamais te renvoyer de chez moi comme cela. En plus de ça, tu m'as rien fait de mal. Pourquoi aurais-je agi de la sorte envers toi? Cela n'a vraiment pas de sens. Je te garantis que ce n'était pas moi qui avais agi de la sorte envers toi. D'accord Rosaire, j'ai compris ton message. Mais qui est cette personne qui est venue me chasser de chez toi alors? Sincèrement, je ne saurais te le dire. Je ne connais pas du tout cette personne qui est venue te parler de cette manière. Excuse-moi vraiment pour le désagrément. D'accord Rosaire. Allez, on y va manger au resto d'à côté, comme tu me l'avais dit. Oh, Raphaël. Je dois rapidement aller prendre une douche avant qu'on y aille. Non, je ne veux pas que tu me laisses tout seul ici. Car je n'ai pas envie de revivre la scène que j'avais vécue la dernière fois. Mais non, Raphaël. Tu ne revivras plus ça. Il faut absolument que j'aille prendre ma douche. Sinon je ne pourrai pas t'accompagner au resto. Ah oui. Jusqu'à ce point? Mais tu n'es pas sale quand même.
Tu sais, je prends souvent une douche tous les 4 heures, dans la journée. Je t'assure que si je ne la prends pas, je me sens super mal, et super sale, après dans la journée. Waouh. J'ai jamais entendu ça, de toute ma vie. Dis-moi sincèrement Rosaire. Es-tu sûr que, tu n'as pas un problème par hasard? Mais non, de quel problème tu parles? J'ai juste développé de bonnes habitudes, pour rester propre tout au long de la journée, c'est tout. Non, moi je ne le pense pas. Je ne trouve pas ça normal qu'on puisse se doucher tous les 4 heures. Sans te mentir, tu me fais flipper. Tu sais la dernière fois, que j'avais mis mes pieds chez toi, je sentais tellement l'odeur d'un parfum, qui dégageait le poisson. Par la suite j'ai été renvoyé par une entité, qui était venue me chasser de chez toi. Bizarrement aujourd'hui toi-même, tu me dis que si tu ne prends pas une douche tous les 4 heures, que tu ne te sens pas bien, et que tu te sens sale. Tu sais quoi, je sens qu'il y a anguille sous roche. Et que ce n'était pas anodin, tout ce qui s'était passé. D'un côté, je te comprends. Mais je t'assure que, je n'ai aucun problème. J'ai toujours grandi comme ça. D'accord. En tout cas, moi je ne pourrai pas t'attendre tout seul dans ce bureau. J'ai très peur pour ma vie, et je n'ai plus envie, que cette entité réapparaisse sur moi. Je pense qu'on le reportera sur un autre jour. Allez, porte-toi très bien, et ciao. Mais non Raphaël, ne me fais pas ça s'il te plaît. J'ai vraiment très envie de manger avec toi, ce soir. Oh non, malheureusement, cela ne pourra plus être possible. Allez, à très bientôt, au revoir. Mais pourquoi m'a-t-il fait cela ce soir? Mine de rien, il venait d'attirer mon attention sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi j'aime tant les parfums qui sentent le poisson comme cela. Je ne comprends plus du tout ce qui m'arrive. J'espère bien que je trouverai une solution, pour ne pas encore perdre cet homme, que je venais de rencontrer à peine. Mais qui lui a donné l'autorisation de parler comme cela à ma femme? Je vais lui régler son cas, et il ne va jamais l'oublier. L'heure est arrivée enfin que je puisse lui interdire de ne plus s'approcher de ma femme. La prochaine fois qu'il osera s'approcher de ma femme, il disparaîtra. Un point, c'est tout. Je pense que ça a été une mauvaise idée pour moi, de m'attacher à cette femme. Je comprends pourquoi ma maman m'avait refusé de ne pas me précipiter avec elle. Encore vous. Je sais à présent que vous n'êtes pas Rosaire. Que cherchez-vous ici? Je suis venu te chercher. Car c'est à cause de toi, que ma femme est triste ce soir. Mais monsieur, je ne vous connais pas, c'est qui votre femme s'il vous plaît? Tu la connais très bien, plus que moi. N'essaye plus jamais de t'approcher d'elle, sinon je te ferai disparaître de ce monde. Quoi? S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. J'ai compris votre message. D'accord. Rosaire est ma propriété privée. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu rentres en contact avec elle. D'accord. Oh, Seigneur Jésus-Christ, viens me sauver de cet ange déchu. Enfin, il est parti. Avec ce que je venais de voir, je me rends compte que cette fille n'est pas simple. Plus jamais encore, je rentrerai en contact avec elle. Car je ne veux plus avoir de problème dans ma vie. Oh maman, je te demande pardon de ne pas t'avoir écouté. Car je reconnais que j'ai péché contre toi, et contre mon Dieu. J'ai endurci mon cœur, et je n'avais pas écouté les conseils que tu me donnais. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que, je ne devrais même pas, courtiser cette fille. Oh!
très cher Raphaël. Je bénis vraiment le Seigneur du fait que tu aies reconnu ton tort. Le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il aime quand nous venons vers lui présenter nos excuses et lui demander pardon. Je sais qu'il t'a déjà pardonné. Mais s'il te plaît, mon fils, ne refais plus jamais cette erreur. D'accord maman, j'ai compris ton message. Parfait mon fils. Waouh! Qui est-ce que je vois comme cela là-bas? Mais c'est Raphaël. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'irai tout de suite le voir, afin de savoir les vraies raisons qui l'ont poussé à me supprimer sur tous ces réseaux. Allez, c'est parti. Coucou Raphaël. Coucou Rosaire, comment vas-tu? Cela fait tellement longtemps qu'on ne s'était plus revus. Oui, très longtemps. Sincèrement, je ne savais pas que tu allais agir de la sorte envers moi. Comment peux-tu me bloquer comme ça, sur tous tes réseaux? Tu sais, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas marcher ensemble. Dans le temps où j'avais commencé à parler avec toi, j'avais aussi commencé à avoir de sérieux problèmes dans ma vie. L'entité qui m'était apparue chez toi était venue me voir et m'interdire de ne plus faire quoi que ce soit avec toi. Il m'avait clairement dit qu'il t'avait déjà marié, sous l'eau, et que tu étais un enfant de la sirène. Quoi? Et oui Rosaire. J'étais estomaqué quand j'avais appris cela. Je ne pouvais jamais imaginer que tu étais une copie de la sirène des eaux. Je suis très étonné de ce que tu venais de me dire. J'irai me renseigner auprès de ma maman. D'accord, sincèrement renseigne-toi auprès d'elle. Car c'est pour toutes ces raisons que j'ai fui pour ma vie. Je pense aussi que tant que tu seras comme ça, personne ne pourra te marier. Car cette entité te réclamera chaque fois que tu essayeras de te marier. D'accord, merci beaucoup Raphaël, pour ce que tu venais de me dire. De rien Rosaire, c'est normal. Porte-toi très bien, et à bientôt. D'accord, ça marche Raphaël, à bientôt. Merci et à bientôt. Comme je te le disais maman, pourquoi m'avais-tu caché cela depuis fort longtemps? Je t'avais caché cela, parce que je ne savais pas comment te le dire. Tu sais, ma fille, je veux que tu saches que dans ma jeunesse, j'ai fait des erreurs, des choix, dont je regrette profondément les conséquences. Des choix? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais ma fille, j'ai avorté plusieurs fois dans ma vie. Je me sentais perdu à cette époque, et je pensais que c'était la seule solution au monde. J'ai agi égoïstement, je n'étais pas prête à assumer la responsabilité d'un enfant. Maman, je n'aurais jamais pensé cela de toi. Tu m'étonnes ma fille. Je sais que c'est difficile à entendre, et je regrette chaque jour ces décisions. Mais il y a plus à cette histoire. Après un moment, j'ai réalisé que je ne pourrais peut-être jamais avoir d'enfant naturellement à cause de ces choix. Maman. Et qu'est-ce que tu as fait? Attends, ma chérie, laisse-moi finir. À un moment donné, alors que je me trouvais au bord de la rivière, en proie au chagrin et au regret, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai entendu une mélodie douce, comme celle d'une sirène, venant des profondeurs de l'eau. Une sirène? Oui, je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est ce que j'ai ressenti. Cette mélodie semblait me parler, me consoler. Par la suite, j'ai rapidement fait un vœu, puis j'ai demandé à cette sirène de me donner un enfant. Je lui avais aussi promis que quand cet enfant grandirait, qu'elle serait consacrée à l'adorer. Quelques jours après, j'avais découvert que j'étais enceinte de toi. Quoi? Du coup, je suis une produit de la sirène? Oui ma fille, malheureusement c'est ça. Tu n'es pas venue dans ce monde comme tout le monde. Tu es venue pour un but très bien précis. Quoi? Je suis vraiment choquée. Et pourrais-je me marier un jour? Oh non ma fille. Car tu es déjà mariée à un homme, depuis ton enfance. Tu ne pourras pas non plus avoir des enfants plus tard. Waouh, mais c'est quoi ce deal pourri que tu as fait avec cette sirène? Tu sais, si je n'avais pas fait comme ça, toi tu ne serais même pas né aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de te l'annoncer ainsi. Je regrette profondément d'avoir agi ainsi, mais, en même temps je n'avais pas trop le choix. D'accord maman.
Je te comprends. Je comprends maintenant aussi les dires de mon ami Raphaël. Il avait complètement raison. Sincèrement, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre dans ce pays. J'ai juste envie de m'éloigner d'ici et de ne plus jamais revoir les gens qui m'ont connu dans cette ville. D'accord ma fille, c'est sûr qu'à l'étranger tu auras la paix, et que tu vas pouvoir faire tout ce que tu voudras. Et oui maman, en tout cas, je suis très déçue de toi. Je ne pouvais jamais imaginer que tu avais fait tout cela pendant ta jeunesse. Pardonne-moi ma fille. C'est l'ignorance qui m'avait induit en erreur. D'accord maman. Comme je te le disais, maman, voilà un peu ce qui s'était passé avec mon amie, Rosaire. Elle avait déjà déménagé avant de m'envoyer des messages, pour m'expliquer clairement d'où elle venait. Apparemment c'était un copie de la sirène des eaux. Heureusement que tu m'avais averti, et que tu m'avais dit de faire attention. Waouh! Que Dieu nous préserve. J'espère bien qu'elle ne resterait pas comme ça, jusqu'à la fin de sa vie, et qu'elle finirait pas trouver une solution. Car Jésus-Christ peut complètement la restaurer. Et oui maman, Jésus-Christ peut complètement la changer. Et oui mon fils. En tout cas, je bénis le ciel, du fait que tu n'étais pas tombé dans ce panneau. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Maman, tu sais, depuis que je suis arrivée dans ce pays, je ne me sens plus très bien. Je n'arrête pas du tout de penser à Raphaël. Je pense sincèrement que je ne pourrai plus vivre sans lui, car il me manque beaucoup. Ah oui ma fille? Et qu'est-ce que tu penses faire alors? Sincèrement, je pense à retourner le voir, pour qu'il m'aide à trouver une solution par rapport à ma vie. Car je n'ai pas envie de vivre, sans me marier, et de ne pas avoir des enfants. J'aspire vraiment à avoir une vie de famille, et à être comblée dans ma vie. Je ne peux pas vivre inutilement comme cela. Oh ma fille, je te comprends parfaitement. Mais tu sais, j'ai super peur qu'il t'arrive quelque chose. Tu sais maman, celui qui ne tente rien, n'a rien. Je suis sincèrement prêt à risquer ma vie, pour reconquérir Raphaël. Car je sens vraiment que c'est l'amour de ma vie. Je refuse d'être la femme d'une entité démoniaque. D'accord ma fille, je te comprends parfaitement. Bon tu sais, faire comme bon te semble. Car, tu es assez grande maintenant, et tu as le droit de décider, de ce que tu veux pour ta vie. D'accord maman. Je suis prêt à tenter quelque chose avec lui, car je sens à l'intérieur de moi que notre relation marchera. D'accord ma fille. Bonne chance à toi alors, et tiens-moi juste au courant pour la suite. Parfait maman. J'ai tellement hâte de revoir mon Raphaël. Je sais qu'il doit être très content aussi de me revoir de son côté. Comme je te le disais mon fils, ne perds pas du tout de temps avec elle. Ramène-la, directement quand elle descendra de l'avion, chez le frère David, afin qu'il puisse prier pour elle. D'accord maman. Merci quand même pour les conseils. Au de rire Raphaël? C'est normal. Allez, à tout à l'heure maman. D'accord mon fils, à tout à l'heure. C'est pas vrai, c'est Raphaël que je vois comme cela là-bas? Je ne croyais pas du tout qu'il allait venir me chercher à l'aéroport. Oh, je suis tellement contente de le revoir. Mais pourquoi pleures-tu Rosaire? Je pleure parce que je n'imaginais pas que tu allais venir me chercher aujourd'hui. Tu sais, tu m'avais beaucoup manqué, Raphaël. C'est dès lors que j'avais voyagé, que je me suis rendu compte que, je ne pouvais plus continuer ma vie sans toi. Sans te mentir, je suis prête aujourd'hui à devenir chrétienne comme toi. Je suis décidée à aller loin avec toi, quel que soit le prix à payer. Je refuse d'être l'esclave de l'ennemi jusqu'à la fin de ma vie. Je refuse aussi d'être une copie de la sirène des eaux. Moi je veux appartenir maintenant à ton Seigneur, et non au Dieu qu'ont servi mes parents. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je suis tellement émerveillé de te revoir avec pleine d'assurance comme cela. Tu sais,
Je n'étais pas encore correctement assis dans la foi quand je t'avais rencontré au départ. C'était pour cela que j'avais un peu peur des entités qui m'apparaissaient autrefois et qui me menaçaient au quotidien. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a galvanisé et renforcé ma foi, jusqu'au point où j'ai la ferme assurance que les esprits impurs n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Je suis maintenant rempli de la puissance du Saint-Esprit, et je crois fermement que tu seras délivré. Car rien n'est impossible à Dieu, Rosaire. D'accord Raphaël, je te crois parfaitement. C'est pour cela que j'ai aussi envie de donner ma vie à ton Seigneur. D'accord Rosaire. Crois simplement au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. D'accord. Tu sais, j'ai une petite surprise pour toi. Ah oui Raphaël? C'est quoi la surprise s'il te plaît? Suis-moi Rosaire, et tu verras la surprise. Je te promets que le Seigneur, Jésus-Christ a un plan pour toi. Il va complètement te libérer et te décharger de tous tes fardeaux. D'accord Raphaël, je crois à ce que tu dis. Allez on y va? Oui, on y va. Incroyable mais vrai. Il est quand même un peu têtu, ce jeune Raphaël. Avec tous les ménages que je lui ai faits, il ose encore se remettre avec ma femme. Je vais lui faire ça, et il ne va jamais l'oublier. Code 863 467, changement de personnalité activé. Bon, je suis enfin prêt. Je m'en vais renverser le bus, dans lequel ils sont actuellement. Allez c'est parti. Ô Père éternel, je te bénis, et je te rends grâce. Merci infiniment d'avoir ramené Rosaire dans ce pays, pour ta seule gloire. Nous profitons par cette occasion, pour te remettre notre aller, et notre retour. S'il te plaît Seigneur, viens protéger ce bus, afin qu'aucun malheur ne nous arrive, et que nous puissions arriver à bonne destination. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, Amen. Amen. Mais il est passé où le bus, que j'avais vu tout à l'heure, en venant ici? Le bus a complètement disparu de mon radar mystique. Mais comment ça se fait que je ne le vois plus dans ma loupe mystique? Je le sens déjà, c'est sûr que ça doit être encore un coup du Seigneur de Raphaël. Il a rendu le bus invisible, afin que je ne puisse pas faire du mal à son enfant. Je suis trop dégoûté. Alléluia, Amen. Amen. Comme je te l'avais dit, je venais de te ramener la fille, dont je t'avais parlé en question. Parfait, ça marche. Fais-la rentrer ici, s'il te plaît. Je veux prier avec elle. D'accord, ça marche, à tout à l'heure, David. À tout à l'heure, Raphaël. À présent, tu peux aller rejoindre le frère David, car il souhaiterait prier pour toi. D'accord, ça marche Raphaël. J'avais déjà entendu parler de vous, et mon ami Raphaël m'avait déjà expliqué un peu, ce qui s'était passé avec vous, depuis votre naissance. Je tiens à vous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Et qu'il est vraiment le seul qui pourra véritablement vous délivrer. D'accord monsieur. Bon, prions. Prions monsieur. Cher Père Céleste, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, nous nous réunissons humblement, devant ta présence sacrée, pour te supplier de délivrer cette âme, précieuse des liens qui l'ont liée, à des forces obscures, depuis son enfance. Seigneur, nous savons que ton amour est plus grand que tout mal, et nous te demandons de briser les chaînes, qui l'ont retenue captive. Toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as le pouvoir de libérer les captifs, et de guider les égarés, nous te prions avec des cœurs humbles. Regarde avec compassion notre sœur,
qui a été influencé par des esprits trompeurs, et des forces obscures, comme la sirène des eaux. Nous te prions de révéler ta lumière éclatante, dans sa vie, dissipant les ténèbres, qui l'ont entouré. Père aimant, nous te demandons de toucher le cœur, avec ta grâce infinie. Remplis-la, de ton amour divin, afin qu'elle puisse ressentir ta présence réconfortante, et ta protection aimante. Éloigne d'elle toute influence négative, et toute emprise, des esprits malins. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous déclarons que toute puissance et autorité ont été données dans le ciel et sur la terre. Nous invoquons le précieux sang de Jésus, pour couvrir Rosaire et la purifier de toute souillure spirituelle. Que ton Esprit Saint soit une forteresse autour d'elle, la guidant vers la vérité et la liberté en Christ. Père, nous te remercions d'écouter nos prières avec amour et compassion. Nous avons foi en ta puissance de guérison et de délivrance. Nous plaçons cette intention entre tes mains bienveillantes, sachant que tu accompliras ton œuvre merveilleuse dans la vie de Rosaire. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta lumière éternelle brille dans les ténèbres de sa vie. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que ça va, Rosaire? Oui, ça va très bien, monsieur. À présent, je me sens tellement léger, dans mon corps. D'accord, rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Amen. Arrivé à la maison, pensez à confesser de votre bouche, que Jésus-Christ est Seigneur dans votre vie. Ouvrez-lui sincèrement votre cœur, et vous verrez le grand miracle de Dieu s'accomplira sur vous, et sur votre famille. D'accord, monsieur. En ce qui concerne votre baptême, je discuterai d'ici quelques jours avec Raphaël, afin qu'on puisse caler un jour dans la semaine pour le faire. D'accord, ça marche, monsieur, cela me ferait très plaisir. Parfait, Rosaire. Entrez chez vous, et demeurez dans la paix du Seigneur. Amen. C'est vraiment pas possible, ce que je venais de voir. Comment elle peut donner sa vie au Seigneur des chrétiens comme cela? Je suis très fâché, et je ne suis pas du tout content. C'est sûr maintenant que je ne pourrai plus la toucher. Si jamais, elle arrivait à se fiancer avec son ami Raphaël, je serais obligé de passer à l'étape supérieure. J'irai tout simplement chercher l'âme de sa maman à la place. Un point, c'est tout. Car je ne permettrai jamais que tous les deux m'échappent comme cela. Vous avez signé un contrat avec nous, il est temps aussi maintenant de respecter votre engagement envers nous. Waouh! Je venais d'apprendre que ma fille avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et que rien de mal ne lui était arrivé. Sincèrement, cela me tente aussi de le faire, car j'en ai tellement marre des interdictions, et des totems bidons, que je dois respecter au quotidien. C'est le plus beau jour de ma vie, Raphaël. Tu ne sais même pas à quel point je suis tellement heureuse d'être à tes côtés. Grâce à toi, j'ai pu donner ma vie à Christ, et je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as pu faire pour moi, jusqu'à ce jour. Je bénis vraiment le jour que je t'avais rencontré sur la route. Tu es vraiment un homme exemplaire et extraordinaire. Oh! Arrête, Rosaire, sinon tu risquerais de me faire pleurer. Rendons juste gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Je pense que le Seigneur est juste passé par moi, pour te délivrer. Je bénis vraiment le Seigneur du fait que, tu n'utilises plus, tes parfums qui sentaient le poisson autrefois. Au nom de Jésus-Christ. Et oui, c'est totalement fini, Raphaël. Plus jamais encore, je mettrai encore sur moi un parfum qui sent le poisson. Je profite de l'occasion pour t'annoncer aussi que je ne prends plus de douche, tous les 4 heures maintenant dans la journée. Jésus-Christ m'a totalement délivré, je me sens comme un enfant du royaume des cieux aujourd'hui. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours à tes côtés, pour t'épauler et pour te galvaniser en Christ afin que tu puisses monter encore dans la foi, puissante de notre merveilleux, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cela me fait tellement plaisir d'entendre ça venant de ta part. Tu sais, Rosaire,
je t'annonce aussi officiellement, qu'on va pouvoir se fiancer bientôt. J'ai tellement hâte aujourd'hui, de me fiancer avec toi. D'accord, en tout cas de mon côté. Ça sera avec grand plaisir. C'est parfait Rosaire. Waouh, c'est incroyable ce que j'étais en train de voir. Son nom ne figure plus dans aucune de mes archives. Et ses photos ont complètement disparu, même le contrat que j'avais signé avec cette fille a disparu. Je ne sais pas à présent, pourquoi je n'ai plus aucun de ces données, dans mes livres mystiques. Je pense complètement que cette fille m'a échappé. Oh ma fille, je suis très contente pour toi, du fait que tu as pu t'échapper définitivement, des mailles du filet de l'ennemi. Je bénis vraiment le ciel du fait que tu as pu te fiancer avec Raphaël. Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais faire cela, un jour dans ta vie. Oh maman, c'est Jésus-Christ qui a rendu cela possible. Je pense qu'il est temps aussi que tu viennes donner ta vie à Christ. Oui ma fille, je n'ai vraiment pas le choix. Car j'ai aussi envie de vivre de mon côté, le bonheur que tu vis actuellement. D'accord, en tout cas, cela me ferait très plaisir, le jour que tu te donneras à Christ, corps et âme. D'accord Rosaire. Je prendrai contact avec le frère David, dont tu m'avais parlé très prochainement afin qu'il puisse m'enseigner les bases de la foi chrétienne. D'accord maman. Allez, on y va? Oui on y va. Quoi? Je ne permettrai pas du tout qu'elle donne sa vie au Seigneur des chrétiens. J'irai lui faire la fête tranquillement ce soir. Bon, il est temps pour moi, de me reposer, un tout petit peu, dans cette chambre. Oh! Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir, se reposer après une journée aussi chargée. Bon, il est temps maintenant que j'aille faire la fête à cette dame. Allez, c'est parti. Que cherchez-vous ici? Sortez tout de suite de cette chambre. C'est à moi que tu dis cela, tu ne me reconnais plus. Tu croyais que j'allais te laisser comme cela prendre ton envol. Mais vous parlez de quoi au juste? Sortez d'ici tout de suite, sinon je vous appelle les gendarmes. Tu me fais trop rigoler. As-tu oublié que tu avais signé un contrat avec moi? Je suis venu maintenant te chercher. Jamais je ne permettrai que toi et ta fille, vous m'abandonniez comme cela. À présent, c'est terminé pour toi, on se retrouvera dans l'au-delà d'ici quelques heures. Fallait pas sincèrement jouer avec moi. Allez, bon, c'est parti. Je venais d'apprendre que la mère de Rosaire était tombée dans le coma. J'irai tout de suite à l'hôpital, prier pour elle. Oh. Ma pauvre maman. Je ne sais pas du tout ce qui s'était passé avec elle. Le médecin venait de me confirmer qu'elle avait fait un AVC. Ô Seigneur, ne permets jamais qu'il arrive quelque chose à ma mère. Pardonne-la pour tout ce qu'elle avait fait de mal envers toi. S'il te plaît, Seigneur, restaure-la. Transforme-la enfin, qu'elle puisse devenir un instrument pour toi. C'est au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Comme je vous le disais, elle n'est plus actuellement dans le coma. Alléluia, je rends infiniment gloire à Dieu. Et est-ce qu'elle se porte à merveille? Coup ci, coup ça, monsieur. Elle se remet actuellement petit à petit de son AVC. D'accord, que le Seigneur la fortifie. Je rends grâce à Dieu du fait qu'elle n'avait pas perdu la vie. Exactement. Sans vous mentir. Je connais pas mal de patients qui ont perdu la vie banalement, comme cela. C'est vraiment une chance pour elle de ne pas avoir perdu la vie. Et oui, je vous comprends parfaitement. Et est-ce que je pourrais aller prier pour elle? Pas tout de suite monsieur, cela se fera dans les jours à venir. Parfait monsieur.
Je regrette sincèrement d'avoir agi comme ça, quand j'étais encore dans la jeunesse. Je regrette amèrement d'avoir fait le choix d'aller demander un enfant à la sirène des eaux. Si c'était à refaire, je n'allais jamais le faire. Car, je me sens trahi, et meurtri dans mon cœur. Heureusement que ma fille a pu donner sa vie à Christ. Sinon elle pouvait aussi trébucher, comme cela du jour au lendemain. Sincèrement, que Dieu me pardonne tous les avortements, entre parenthèses, tous les meurtres, que j'avais commis. S'il te plaît, Seigneur, ne m'abandonne pas dans ma situation. Viens me porter secours, afin que je puisse me retrouver à nouveau. Je rends infiniment gloire pour la vie de ta maman. Je bénis Dieu du fait qu'elle vit encore jusqu'à présent. Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu, qu'elle vit encore jusqu'à présent. Je sais, qu'avec le temps, qu'elle se retrouvera complètement. Oui, je le crois aussi fermement. En tout cas, je bénis aussi vraiment Dieu pour ta transformation. Je rends grâce à Dieu, qu'aujourd'hui que tu es devenu un enfant du royaume. Que le nom de l'Éternel soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Mais comment elle a pu faire pour se réveiller de son coma? Normalement elle devait être ici avec moi. Oh, la vache. Je n'ai pas correctement réussi mon plan comme je le voulais. Mais bon, je ne perds pas espoir, j'attends sa sortie de l'hôpital pour pouvoir encore l'attaquer à nouveau. Je t'aurai, un jour. À moins que, tu donnais ta vie au Seigneur des chrétiens. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que le diable est le père du mensonge, et que nous n'avons pas à chercher de l'aide venant de sa part. La Bible déclare dans Éphésiens 5 verset 8 ceci. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, comme des enfants de lumière. Les amis, ne nous conformons pas au siècle présent, apprenons à imiter Jésus-Christ, et à marcher selon les saintes Écritures. Soyons patients, et ne nous précipitons pas, quand nous marchons avec Christ. Que cette histoire puisse servir de leçon, à toutes ces personnes qui vont courir chercher des enfants chez l'ennemi. Que Dieu nous protège, et nous garde. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.